Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, publié pour la première fois en 1857, sont un recueil poétique incontournable. Ce recueil poétique va faire aujourd'hui l'objet d'une fiche de lecture. La première parution des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire en 1857 fait immédiatement scandale. Baudelaire est traîné en justice, condamné. Il doit supprimer dans la deuxième édition plusieurs pièces, plusieurs poèmes, jugés immorales, voire même pornographiques, en 1861. Celles-ci seront regroupées plus tard à la suite du recueil sous le nom Les Épaves. Charles Baudelaire est né à Paris le 9 avril 1821. Son père, déjà âgé, meurt 6 ans plus tard et sa mère va se remarier avec le commandant Opic, envers qui Baudelaire ressent aussitôt une franche aversion. Sa révolte est si violente qu'elle lui inspire d'ailleurs beaucoup de provocations. Il fréquente des prostituées, plonge dans les dérives de la drogue, etc. Ce côté scandaleux va évidemment nourrir son œuvre Les Fleurs du Mal. Baudelaire était aussi critique d'art. Il a défendu avec fougue les artistes romantiques comme Delacroix. Sa santé est très ébranlée par l'alcool, la drogue et les désordres de sa vie. Et nous verrons que justement tous ces aspects-là vont influencer largement l'œuvre Les Fleurs du Mal. Malade, usé par la vie, à peu près ignoré de ses contemporains, moqué même, Baudelaire meurt à Paris à l'âge de 46 ans. Les éditions posthumes, donc publiées après sa mort, vont révéler des poèmes inédits tout aussi brillants que ceux publiés dans les Fleurs du Mal, qui ont été ignorés souvent lors de leur première parution. Au niveau du ou des mouvements littéraires dans lesquels nous pouvons inscrire Baudelaire, il faut savoir que Baudelaire n'appartient pas à un seul mouvement littéraire. Baudelaire n'appartient ni au symbolisme, ni au Parnasse, ni au mouvement romantique. Son œuvre, c'est un petit peu les trois mouvements à la fois. Il y a des inspirations romantiques, Baudelaire est un romantique finissant. Le goût de la forme, de la beauté formelle l'associe au mouvement parnassien, dont le chef d'Ophile et son ami, à qui sont dédiées d'ailleurs les Fleurs du Mal maladives, Théophile Gautier. Et enfin, c'est un précurseur du mouvement symboliste, notamment grâce à son poème Correspondance, dans lequel il établit des synesthésies, des correspondances entre les différentes sensations. Alors, au niveau du recueil en lui-même, le recueil est organisé en 5 grandes parties qui sont appelées des sections, dans lesquelles se répartissent les 127 poèmes qui le constituent. Spleen et idéal, c'est la section la plus importante qui renvoie à deux aspects contradictoires de la sensibilité du poète. D'une part le spleen et d'autre part l'idéal, j'en parlerai tout à l'heure. Les 6 sections qui composent l'œuvre sont spleen et idéal, tableau parisien qui traite de la ville, du thème de la ville principalement, le vin, les fleurs du mal, révolte, la mort. Ce sont finalement les étapes d'un itinéraire symbolique à travers toutes les souffrances et les désordres de l'âme du poète. Les grands thèmes de l'œuvre sont tout d'abord le premier grand thème se retrouve dans le titre. Le titre du recueil utilise l'antithèse. 2 liens sont possibles entre les fleurs et le mal. D'une part, le lien d'appartenance, c'est-à-dire on va cueillir les fleurs dans le péché et la souffrance, et d'autre part le lien d'origine. Les fleurs sont extraites du mal. Le titre Les Fleurs du Mal peut finalement renvoyer à une opération poétique qui transforme le mal en beauté. On retrouve ce fonctionnement de l'antithèse dans les thèmes principaux du recueil. La beauté et la laideur, le bien et le mal, l'idéal et la réalité décevante, etc. Ces thèmes renvoient à différents aspects de l'expérience humaine du poète, et humaine en général. Pensons d'ailleurs au poème Au lecteur, dans lequel Baudelaire dit « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». Le recueil se construit comme un itinéraire explorant les multiples facettes de l'âme du poète. Baudelaire s'adresse tout d'abord à la poésie, puis à l'amour, autant de remèdes impuissants à dissiper le spleen qui correspond à un état de dépression.
Là, on est dans la section spleen idéal. Sans se décourager, le poète se tourne vers d'autres moyens d'évasion avec le spectacle de la ville évoqué dans la section tableau parisien et les paradis artificiels évoqués dans la section le vin. Toutes ces tentatives sont vaines, ne servent à rien. Alors, dans une réaction désespérée, le poète se révolte vers la mystique noire dans la section révolte. Enfin, il se tourne vers le dernier remède, le grand voyage vers un autre monde dans la section la mort. Au niveau des spécificités de l'écriture de ce recueil, eh bien, on peut évidemment remarquer à quel point Baudelaire est attiré par la perfection de l'écriture, par la rigueur de l'écriture, la beauté de la forme, ce qui le relie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au mouvement parnassien dirigé par Théophile Gautier. On termine avec 2 ou 3 citations marquantes de l'œuvre. Alors, je vais reprendre dans un premier temps la première citation que j'ai évoquée tout à l'heure. « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». Dans le poème au lecteur, qui est le poème liminaire, on peut imaginer que le poète veut proposer une sorte de préface au recueil qui l'amène à conclure un pacte avec le lecteur. Baudelaire décrit d'abord la faiblesse de l'homme en proie au péché et il annonce ensuite le programme de son recueil et enfin il évoque son combat contre le spleen. La deuxième citation que je souhaite relever de l'œuvre de Baudelaire, c'est une citation issue du poème Correspondance dans la section spleen et idéal des fleurs du mal. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfant, doux comme le hautbois, vert comme des prairies. Ce sonnet Correspondance ouvre la voie au mouvement symboliste en rapprochant par des analogies des réalités a priori distinctes. Grâce à l'utilisation des correspondances, Baudelaire va décrire des parfums qui deviennent plus tangibles avec le toucher d'abord, les chairs d'enfant, l'ouïe ensuite, le hautbois, et enfin la vue avec les prairies. Je termine l'évocation de citations marquantes dans ce recueil par le poème L'invitation au voyage, toujours dans la section spleen et idéal, qui possède un refrain « Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Ce refrain montre finalement le monde rêvé du poète, montre l'idéal enfin atteint par le poète, auquel il accède grâce à la femme aimée et la poésie. Voilà, cette fiche de lecture sur le recueil Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire est terminée. Tu retrouveras les notes rédigées de cette fiche de lecture sur mon site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!